Alors là, je suis en compagnie du docteur Anthony Buisson, qui est gastro-entérologue au CHU de Clermont-Ferrand. Et sur cette session écho, il y a des présentations orales et vous faites une présentation orale sur la curcumine et l'effet de la curcumine, donc du curcuma, les patients en parlent beaucoup, sur la récidive post-opératoire. C'est une étude qui a été financée par l'AFA, hein, il faut quand même le dire. Alors, vous allez nous dire un petit peu quels résultats sur cette étude. Alors donc c'était une étude qui s'intéressait déjà à la curcumine. La curcumine, il faut bien comprendre que c'est entre guillemets le composé actif du curcuma en fait. Donc voilà, il y a une petite subtilité. Et donc c'était un curcumine, un produit, donc des gélules qui comprenaient en fait quelque chose qui était à 95% de pureté de curcumine. Et en gros, l'idée c'est qu'on a traité, donc c'est un essai multicentrique donc qui a inclus 8 CHU en France, qui a donc recruté des patients qui avaient été opérés pour une maladie de Crohn et chez qui on pensait qu'il y avait un risque important de récidive post-opératoire, donc de réapparition des lésions assez précocement, et à qui on pensait démarrer un traitement. Donc tous les patients ont été traités par azatioprine, hein, qui est un immunosuppresseur, et ils ont été randomisés, c'est-à-dire tirés au sort pour recevoir soit de la curcumine, donc 3 grammes par jour, soit un placebo. Et on évaluait l'efficacité du traitement par une endoscopie à 6 mois de la chirurgie, comme on fait habituellement, pour voir s'il y avait une récidive post-opératoire, ce qu'on appelle endoscopique. Et en gros, le résultat de notre étude montre qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de bénéfice à prendre de la curcumine par rapport à du placebo, lorsqu'on prend la définition standard de la récidive post-opératoire, et que même, on a un petit signal pour dire que même on aurait un tout petit peu plus de récidive sévère avec de la curcumine. En dehors de ça, il n'y a pas du tout de préoccupation concernant des effets secondaires de la curcumine. Mais globalement, la conclusion de notre étude, c'est qu'en gros, il n'y a aucun bénéfice à prendre de la curcumine à cette dose-là pour prévenir la récidive post-opératoire. Et que du coup, donc, en tout cas, il n'y a pas de preuve qu'il y a un intérêt à prendre de la curcumine au quotidien pour prévenir la récidive de la maladie de Crohn. D'accord, là on était dans le cas de la récidive post-opératoire, mais on voit bien que du coup il n'y a pas d'effet anti-inflammatoire de la curcumine comme on aurait pu l'attendre alors, puisqu'il y avait eu quand même un certain nombre d'études à ce sujet il y a quelques temps. C'est sûr, quand on a fait cette étude, c'est on pensait qu'il pouvait y avoir, il y a des données hein, en modèle cellulaire ou chez la souris, on montre que la curcumine diminue l'inflammation. Il y a des données dans la rectocolite hémorragique, il y a des essais contrôlés randomisés qui disent que ça diminue aussi l'inflammation. Mais globalement, effectivement, nous dans la situation, il faut toujours être prudent, mais dans la situation de la prévention de la récidive post-op et à la dose qu'on utilisait, 3 grammes par jour, qui est quand même une dose assez forte, on n'a pas de bénéfice assez clair. Voilà, et donc c'était une analyse intermédiaire de l'étude, et donc on a arrêté l'étude puisqu'il n'y a pas de bénéfice. Voilà, donc l'idée c'est de ne pas d'embêter les patients à continuer à participer, sachant qu'on sait qu'il n'y aura pas de bénéfice in fine. D'accord, mais écoutez, je vous remercie.